Bonjour à tous, je suis Aurore Beunier, cofondatrice de MyFeedback et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire client dédié aujourd'hui à un projet extrêmement intéressant qui est le projet d'Iserba. Et aujourd'hui, c'est Joanne qui nous fait le plaisir d'être présent pour répondre à une série de questions qui vont vous permettre de connaître un peu mieux son projet et son utilisation de la solution MyFeedback. Bonjour Joanne. Bonjour. Merci du coup de vous rendre disponible pour cet échange aujourd'hui. Avant de commencer, je vais laisser la parole à Marine qui va vous donner quelques indications sur l'utilisation des différents onglets liés à ce webinaire. Oui, merci Aurore. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Alors, je vous donne juste quelques petites informations techniques. On attend vraiment de vous beaucoup de questions lors de ces échanges-là, donc n'hésitez pas à utiliser l'onglet chat et l'onglet questions pour poser toutes vos questions. On les traitera à la fin de ce webinaire qui va durer environ 1 heure, qui va être découpé en 2 parties, une partie vraiment projet et une partie réponse à vos questions. Donc, on compte vraiment sur vous. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Marine. Alors, Joanne, du coup, je vais vous laisser vous présenter pour que vous puissiez nous faire part de vos missions au sein d'Iserba aujourd'hui pour commencer. Alors moi, je suis aujourd'hui responsable qualité du groupe Iserba qui constitue plusieurs entités. Et mes missions principales, c'est d'assurer la satisfaction client et l'amélioration continue de l'entreprise. On va les résumer comme ça. Bon, ça tombe bien, c'est les sujets qu'on préfère chez MyFeedback et donc ça va être notre sujet du jour. Pour commencer, est-ce qu'on pourrait du coup apporter un peu de contexte? Est-ce que vous pourriez nous parler du périmètre d'intervention d'Iserba et de l'organisation de cette entreprise à laquelle vous appartenez? Oui, alors Iserba, c'est une entreprise familiale de 1200 collaborateurs aujourd'hui qui est découpée, donc c'est un groupe qui est découpé en 2 activités principales. Une activité qui concerne on a des contrats en B2B avec des sociétés de logements sociaux. Et on a de l'autre côté, c'est plutôt là que ça va que le sujet va porter, le sujet MyFeedback, sur lequel on travaille, on fait du B2C en maintenance d'appareils à gaz, principalement, qui représente grosso modo 25% de l'entreprise. Ça fait à peu près 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, quelque part. Voilà, organisé en 8 entités différentes pour être au plus près de nos clients. Et on est présent au niveau national sur Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, voilà, principalement Dijon. Voilà principalement où est-ce qu'on est. Donc une entreprise très répartie sur le territoire français. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui en termes de volume d'intervention sur ce territoire? Alors ça représente à peu près 150 000 interventions par an. Voilà, sur le périmètre qui nous concerne, avec différents types d'interventions, évidemment, de la maintenance, du dépannage, des travaux. Voilà. D'accord. Donc, du coup, des volumes importants, ça veut dire, du coup, on va le voir, beaucoup de feedback à aller chercher pour driver cette activité-là. Et en termes d'activité, il y a une particularité qui est importante, Joanne, c'est ce qu'on se disait en préparation de cet échange, c'est que finalement, les collaborateurs d'Iserba sont rarement présents dans les bureaux. C'est ça. Donc c'est énormément d'autonomie. Donc on va utiliser le feedback vraiment sur les interventions de nos agents. Les agents, leur métier, c'est d'être au plus près des appareils, chez les gens. Hein, donc ils passent en moyenne 15 minutes à la société le matin et ensuite ils sont en autonomie pendant 7h45 puisqu'ils travaillent 8 heures par jour à peu près. Donc c'est extrêmement important, c'est ce qui dit beaucoup d'autonomie. Donc les techniciens, ce qui est important, c'est que c'est notre force commerciale aujourd'hui, c'est les seuls qui sont en contact avec les clients. Hein, nous, le reste, on est dans les bureaux. Il y a un petit peu de commerce via nos sites internet, mais c'est principalement les techniciens qui portent nos marques. Et donc, qui dit proximité client et être sur le terrain toute la journée, forcément, énormément d'autonomie. Donc, ce qui est l'approche qu'il y a de la société, c'est qu'il y a beaucoup de process et de contrôle, puisqu'il y a beaucoup d'autonomie pour que ça fonctionne. Voilà, c'est vraiment en lien là-dessus. D'accord. Et du coup, aussi, au vu de cette organisation-là, ce que vous nous disiez aussi, c'est que du coup, le marketing de l'entreprise et la dynamique commerciale va aussi beaucoup se faire sur le bouche à oreille. Oui, alors, sur le développement de nos activités, la principale source de développement de nos activités, c'est le bouche à oreille aujourd'hui. C'est ce qui nous rapporte le maximum de croissance.
Donc, on est obligé pour ça de surveiller évidemment la satisfaction de nos clients et surtout d'aller convaincre. Au-delà de la satisfaction, c'est d'aller plus loin que ça, c'est d'aller jusqu'à ce qu'on va voir avec le NPS, etc. Mais le côté promoteur de la marque, voilà, à nous d'être excellents. On se classe dans une catégorie, ça c'est important aussi, notre cible, c'est une catégorie premium. Hein. Ça veut dire qu'on cible vraiment des prestations de qualité, voilà, avec évidemment le prix qui va avec. Ça, c'est une réalité économique, mais c'est en tout cas notre cible d'activité. Donc, à nous d'être excellents, c'est vraiment l'objectif qu'on a, à nous d'être excellents pour que les gens en parlent autour d'eux et qu'on soit en capacité de faire de la croissance. Oui, parce qu'en plus, c'est un marché concurrentiel. Alors, c'est un marché très concurrentiel qui existe aujourd'hui. Il est très difficile de capter de nouveaux clients. Bon, ça, je pense que c'est un petit peu pour tout le monde aujourd'hui. Donc, la première des choses, donc on a des objectifs de croissance, évidemment, comme toutes les entreprises aujourd'hui. Donc, en fait, la croissance, elle se joue finalement sur deux axes. Elle se joue d'abord sur ne pas perdre les clients qu'on a. Ça, c'est notre premier axe de travail, évidemment. Et ensuite, aller conquérir des nouveaux clients. Et notamment par ce type par le bouche à oreille, puisqu'on a essayé beaucoup de choses. Hein. On a essayé des spots radio, on a vraiment essayé des panneaux publicitaires, de la vue, des stands dans des centres commerciaux, voilà, on a essayé beaucoup de choses, mais ce qui marche le mieux, c'est le bouche à oreille. Parce que quand votre voisin vient vous voir et vous dit, ou votre ami, oh, j'ai bossé avec eux, ils sont excellents, et qui vous recommande, il n'y a pas mieux pour convaincre le client. Alors après, il faut être bon. Hein, faut pas faire des promesses de Gascon, mais en tout cas, voilà, c'est ça qui est important. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur tous les marchés. Du coup, mais c'est particulièrement vrai chez vous et vérifié, du coup, en termes de sources d'acquisition. Donc, c'est ça qui est intéressant et qui a, du coup, amené à l'importance de ce projet de satisfaction. Avant de venir dessus, il y a aussi quelque chose d'important dans votre business, c'est que une chaudière, on la renouvelle pas tous les ans. Oui, vous m'avez effectivement. On a des clients. Donc, une chaudière, grosso modo, la durée de vie d'une chaudière, c'est entre 12 et 15 ans hein, pour la plupart des modèles. Donc, c'est des clients sur lesquels on va entretenir une relation avec eux pendant 10, 15 ans avant de pouvoir. Et c'est surtout à nous d'être bons pour ne pas perdre ce client-là parce que évidemment, quand on remplace l'appareil, ça va être des volumes financiers assez importants. Si je reprends un petit peu pour contextualiser tout ça, c'est comme votre garagiste. Si ça se passe bien durant la durée de vie de votre voiture, quand elle va arriver en bout de vie, vous allez devoir la changer. S'il y a la relation de confiance qui s'est créée, c'est la première personne que vous allez consulter, grosso modo. C'est pareil chez nous. Voilà, quand on va avoir entretenu une bonne relation contractuelle sur de la maintenance et du dépannage, le jour où le client il a une chaudière à changer ou à remplacer, et quelque part, il va nous consulter avec une certaine relation de confiance, même s'il y a évidemment un comparatif qui est fait à un moment donné, mais on a déjà presque gagné la bataille avant de l'avoir commencé, quoi. Et les techniciens nous le disent, d'ailleurs, ils préfèrent souvent, et d'ailleurs, les gens nous demandent, quand ils nous demandent des interventions, est-ce que je peux avoir Michael, est-ce que je peux avoir Loïc, est-ce que je peux avoir Samir, est-ce que je peux... Voilà, il y a une vraie relation qui s'est créée, et les techniciens savent que là, ça commence à être bon. Là, dans un an, si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine que ça va tomber. Voilà, c'est vraiment important de maintenir cette relation et de pas perdre le client au bout de 8 ans où ce serait dommage. On a investi, on a commencé à construire et finalement, le jour où on passe la ligne d'arrivée, où on n'est pas loin de la ligne d'arrivée, on perd le client. Pas lever les bras avant d'être le premier, comme c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc du coup, l'importance de la relation, l'importance du niveau de satisfaction du client, enjeu primordial, du coup, pas seulement pour peut-être des sujets de repeat business comme on peut voir sur d'autres secteurs, mais là, c'est vraiment pour arriver au bout de la vente, au bout de 10-15 ans, donc un sujet à maîtriser sur le long terme et d'où l'importance de cette mesure. Avant qu'on passe sur les sujets projets, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant dans l'ADN de la société Iserba, c'est que c'est une société qui est très orientée ROI, KPI, performance. Est-ce que là-dessus, vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors oui, ça c'est vrai que c'est important. Iserba, c'est une entreprise familiale. Hein. C'est le papa qui a monté la structure en 1978. Aujourd'hui, c'est le fils et la fille qui sont à la tête de l'entreprise. Avec énormément évidemment d'indicateurs de performance, de productivité, de satisfaction client, parce que
on l'a dit tout à l'heure, hein, beaucoup d'autonomie, que dans toutes nos structures, il y a énormément d'autonomie. Donc, il y a beaucoup de contrôles et de process, et donc d'indicateurs qui viennent conforter, infirmer ou affirmer que ça se passe comme il faut sur le terrain. Le point qui est extrêmement important dans l'entreprise, et ça, les dirigeants, ils ont veillé à ça, et c'est aussi la clé du succès, je pense, de notre entreprise, c'est que les indicateurs de chacun correspondent aux indicateurs cumulés du N+1. Je m'explique qu'on est vraiment sur des relations gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on a créé des objectifs généraux, c'est qu'attend le PDG de l'entreprise, et on est allé décliner ces objectifs et ces indicateurs à chaque strate et chaque niveau de l'entreprise. Ça veut dire qu'on a un alignement total sur la volonté et sur les mécanismes à mettre en place pour qu'on atteigne tous la même cible. Et ça, c'est vraiment la clé. Ça veut dire qu'il n'y a jamais quelqu'un qui va avoir un indicateur qui est au vert et ça ne va pas apporter quelque part tout en haut de l'entreprise. Voilà. Et cet alignement, cette DPO, comme appelle ça, c'est le papa qui appelle ça comme ça, la direction par les objectifs, avec une vraie construction et une vraie analyse et réflexion de cette hiérarchisation justement des indicateurs, on est toujours dans du gagnant-gagnant. Ça veut dire que le patron, j'avance peut-être un peu sur les choses, mais tous ces indicateurs, il y a une notion de récompense et de prime qui est forte aussi, hein, avec des variables qui sont forts, et tout le monde gagne. Voilà. Donc, le patron, il est content de payer de la prime, parce que quand il paye de la prime, quand on paye de la prime, nos équipes dirigeantes, c'est que nous, on va gagner derrière. Voilà. Donc, quelque part, et ça, c'est vraiment important, c'est comment a été construit cette direction par les objectifs. Bon, mais ça, c'est très intéressant. Et du coup, ça montre que ce projet de mesure de la satisfaction client, quand il se met sur la table, il y a déjà un ADN, une organisation au niveau de l'entreprise qui est en place et qui va être aussi une des clés du succès du projet. Donc, du coup, on va parler du début de ce projet. Donc, on travaille ensemble depuis un peu plus de 2 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe il y a 2 ans au niveau des sujets de la satisfaction client? Quel est le déclencheur de la mise en place de ce projet? Alors, le déclencheur, on a des objectifs de croissance assez forts, hein, qui arrivent sur la table parce que stratégiquement, on a des objectifs qui arrivent. Et quand on commence à creuser un peu, à regarder, on se dit, mais mince, finalement, on interroge très peu nos clients. Et on se rend compte que nos clients, ils ne sont pas contents quand ils ont résilié leur contrat. Voilà. Donc, on est complètement dans une situation où on subit ce qui se passe. On n'est pas du tout dans de l'anticipation. On n'est même pas dans de la rétention client. Ça veut dire qu'on le subit complètement. Une fois que le client il a décidé de résilier son contrat, c'est trop tard. Hein. Entre guillemets, on peut le rappeler, mais on va avoir un taux de réussite à aller repêcher des gens qui ont décidé de vous quitter très faible, et pour énormément d'énergie engagée. Donc, il y a 2 ans, on fait de la croissance externe. On est un groupe qui fait aussi de la croissance externe, donc on grossit et on se dit, il faut qu'on s'arme un peu mieux vis-à-vis des objectifs qu'on s'est fixés. Donc là apparaît l'idée de se dire, le NPS, alors on cherche un indicateur, déjà à la base, hein, on cherche quel indicateur pourrait nous aider. Voilà, et il y a un petit côté mode aussi, le NPS, donc le Net Promoter Score, hein, c'est finalement la capacité de nos clients à promouvoir notre marque. Voilà, hein. Et on se dit, c'est intéressant parce que c'est finalement, on avait déjà identifié que la croissance, elle était faite par le bouche à oreille principalement. Ça, c'est quand même un point important. Et on s'est dit, cet indicateur-là, il va nous conforter dans ce qui se passe de bien et aussi nous conforter dans ce qui se passe moins bien. Donc, on décide de mettre en place le NPS. On se retrouve avec MyFeelback, avec l'entreprise MyFeelback, et on commence à construire ce projet. Moi, ce que je trouve vachement intéressant, c'est que dès le début, cette mesure de la satisfaction, elle n'est pas juste pour donner un indicateur au niveau de la direction. Elle a aussi des fins business directement liées. Et franchement, c'est une variable commune à l'ensemble des projets qui réussissent et qu'on peut voir, nous, dans notre portefeuille aujourd'hui. C'est que, de suite, on a considéré cette notion de satisfaction comme un vrai levier de business et un levier d'ROI pour l'entreprise. C'est ça. Mais ça, c'est vraiment la volonté de notre dirigeant et de notre président. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, on ne fait pas les choses pour se faire plaisir. Je vais être très terre à terre, mais on ne le fait pas parce que c'est bien, on ne le fait pas parce que c'est à la mode. On se challenge déjà avant de partir dans le projet.
C'est OK le projet, qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif sur ce projet, quels moyens on y associe, quels résultats on attend. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a posé ça sur le papier, quelque part, on ne peut que réussir parce que tout est clair et défini. Et quand on dérive un petit peu en cours de projet, on est tout de suite rappelé à l'ordre par la cible qu'on s'est fixée. Dès qu'on dévie un peu de la ligne, hop, attendez, là, on n'est plus sur le sujet qu'on souhaitait aborder, on n'est plus dans la ligne de conduite qu'on s'est fixée, donc on revient conformément à la ligne qu'on s'est fixée. Et la finalité, on n'est pas philanthrope, la finalité, ça reste du business. Voilà. Nous, en plus, on est habitué, le groupe est habitué à avoir une croissance entre 5 et 10% par an. C'est notre capacité d'autofinancement, c'est ce qui fait qu'on peut rester la tête hors de l'eau, et c'est donc la survie de l'entreprise qui tient à ça. Donc voilà, c'était vraiment acté dès le départ que c'est la direction qu'on s'est fixée. Encore une fois, c'est toujours pareil, il faut vraiment se poser et construire de manière cohérente ce qu'on veut faire. On parlait tout à l'heure de l'alignement des objectifs, c'est la même chose pour le projet, quand on se détermine la cible. Voilà. Quelle est la cible? Quel est l'objectif? Quels sont les moyens qu'on va allouer pour réussir à aller jusqu'au bout? Et puis une fois qu'on y va, finalement, ça se déroule assez vite et assez bien parce que ça demande un peu de réflexion en amont, quoi. Voilà. Mais une fois qu'on a bien cadré les choses, ça aussi c'est un point du coup important nous qu'on vit tous les jours. C'est vrai que le cadrage du projet, c'est 60% de la réussite du projet, de bien cadrer ses objectifs, ses process en interne, les personnes qui vont être impactées. Et du coup, on va en parler de ça un peu plus dans le détail. Donc, du coup, pour entrer sur ce projet NPS, quelles sont les étapes du parcours qui ont été concernées et qui sont aujourd'hui concernées par cette mesure de Net Promoter Score? Alors, les étapes du parcours, j'entends l'activité du coup des collaborateurs. Donc, l'activité du collaborateur. Donc, on a des collaborateurs qui ont environ 8 interventions par jour chez des clients particuliers pour du dépannage ou de l'entretien de chaudière principalement. Voilà. Donc, c'est des gens, on va prendre rendez-vous, ils vont nous appeler, on prend rendez-vous via une plateforme téléphonique. Chez nous en interne, ça c'est important parce qu'ils sont dans les agences, nos plateformes téléphoniques sont dans les agences parce que ce n'est pas qu'un métier de téléphonie. C'est important, j'en parle parce qu'on reviendra tout à l'heure sur le NPS sur ces personnes-là. Qui sont aussi concernés par la satisfaction de nos clients. Donc, le technicien vient le matin à l'entreprise, récupère sa tournée, les pièces ou remet à jour son stock véhicule et part ensuite faire sa tournée. Il est seul en clientèle, il fait son intervention, payante ou pas payante, en fonction des différents contrats qu'ont nos clients. Une fois qu'ils ont terminé l'intervention, ils quittent le logement. Et dans les 48 heures, nous, on a décidé, voilà, c'est 48 heures après que le client reçoit un SMS ou un mail. Voilà, en fonction de, d'ailleurs, c'est priorité au mail. S'il n'y a pas d'adresse mail dans notre dossier, ça part par SMS. On a le NPS qui est composé, donc chez nous, alors le NPS, c'est la première question, c'est-à-dire, est-ce que vous recommanderiez l'entreprise Intel, puisque je vous ai dit qu'on avait 8 entités aujourd'hui. Oui. Et ça, c'est important parce que c'est quand même des niveaux de filtre intéressants via l'outil MyFeedback. Voilà. Est-ce que vous recommanderiez l'entreprise? Réponse de 0 à 10. Ensuite, la question, comment s'est passée l'intervention avec notre agent? Pareil, 0 à 10. Et est-ce que vous avez eu un contact téléphonique? Si oui, pareil, comment s'est passée votre relation téléphonique? 0 à 10. 3 questions, des commentaires libres. Et ensuite, on reçoit ça, évidemment, on compile l'intégralité de ces informations et ça nous permet d'établir le NPS. Notre NPS, il est calculé, le NPS de la société est calculé que sur la première question, c'est-à-dire la capacité à recommander l'entreprise. Les deux autres questions sont faites pour du pilotage interne qui ont du sens, qui sont liées, on a dit tout à l'heure, la hiérarchisation des objectifs de chacun. Si ça s'est bien passé avec le technicien, il recommandera l'entreprise. Si ça ne s'est pas bien passé, il ne recommandera pas. Mais c'est toujours pareil, on concourt à cette activité-là. Et donc, 48 heures après l'intervention, pourquoi 48 heures? On peut se poser cette question. Oui. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans notre activité, on intervient chez le client le lundi. Le mardi matin, le technicien, quand il repasse à l'entreprise, on fait un débriefing physique à l'entreprise, parce que souvent, il récupère des pièces. Et on attend qu'il y ait eu lieu ce débriefing physique et la validation, finalement, des travaux effectués dans le logement avant d'envoyer le questionnaire du NPS. D'accord. Savoir si l'intervention a été vraiment finalisée
Oui, parce que nos techniciens interviennent avec des PDA, des terminaux. Parfois, les informations ne sont pas bien enregistrées ou voilà. Et on préfère avoir quand même un œil, avoir un certain contrôle avant d'envoyer un SMS chez les gens. Je vais vous citer un exemple très simple. Il se peut qu'il y ait un client absent, que le technicien il n'est pas bien coché, enfin, ou pas à la bonne case, comme quoi le client était absent. On lui envoie le NPS. Comment s'est passée l'intervention, etc. Ben, raté. Voilà. Et là, on est sûr d'avoir un mécontent à traiter derrière parce que ça ne fait pas pro. Voilà. Personne n'est venu, vous me demandez comment ça s'est passé, ça commence bien l'histoire. Ouais. C'est sûr. Donc, du coup, les deux personnes qui sont soumises à évaluation dans vos équipes, ça va être les personnes en charge de la relation client, donc les personnes sur les plateaux téléphoniques, et les techniciens, après, du coup, un passage. Exactement. Exactement. Donc, vous voulez que je développe? Allez, on peut développer avec plaisir. Allez, donc, c'est important et on oublie quand même une troisième. Enfin, il y a d'autres personnes qui sont finalement les chefs d'équipe, qui s'appellent chez nous des managers opérationnels et des chefs d'agence, qui indirectement sont notés. Eux aussi, on a des scores par agence qui sont notés et eux qui portent la responsabilité de leur agence. Donc, à eux d'aller challenger leurs collaborateurs et d'aller identifier les points forts et les points à améliorer de chacun de ses collaborateurs. Donc, le technicien, effectivement, il est challengé sur le NPS aujourd'hui. On a indexé des primes variables sur ces résultats NPS. Pourquoi? Parce que si on veut gagner, si on veut que les gens soient en capacité de promouvoir notre marque, si on leur demande de faire ça, il faut qu'ils y trouvent un intérêt. Voilà. Aujourd'hui, le seul intérêt de dire c'est bien, tu fais du bon boulot, en tout cas, nous, dans notre domaine d'activité, ne suffit pas. Il faut qu'il y ait... Et donc, puis c'est aussi la stratégie de nos dirigeants de dire on aime bien récompenser avec du variable, voilà, des parts variables de salaire, hein, pour être transparent, qui sont indexées sur ce résultat. Donc, pour le technicien, il sera jugé sur la deuxième question qui concerne l'intervention. Pour nos chargés de clientèle, responsables de la relation client, on sera jugé sur la troisième question, bien entendu, si ça s'est bien passé, le contact téléphonique. Et ensuite, nos managers et nos chefs d'agence ont un variable annuel indexé sur le résultat du NPS. Et on va souvent retrouver, de toute façon, il n'y a pas de secret, quand il y a des croissances de portefeuille, c'est par ceux qui ont des NPS qui sont dans les ratios, avec beaucoup de promoteurs. Et ensuite, ceux qui sont en difficulté ou en décroissance, ça se retrouve tout de suite dans le NPS. Donc, on a une vraie corrélation entre les remontées d'informations du NPS et ce qui se passe dans la réalité. Alors, du coup, il y a un sujet que vous abordez qui est important parce que là, j'entends que ce projet, il a amené à une modification de la rémunération des équipes. Donc là, peut-être que toutes les personnes qui nous écoutent se posent la même question. Comment amener ça aux équipes? Comment faire en sorte que le projet soit bien adopté? Effectivement. Alors, première crainte, au début, je vous ai dit, on s'était posé, hein, on a réfléchi à comment mener le projet, c'est-à-dire quelle cible on se fixait. On fait un SWOT, là, ce qu'on appelle, donc menaces, opportunités, risques, etc. Donc, flicage. Voilà, première chose, c'est flicage. On envoie un SMS après une intervention, oh là là, on est fliqué. Donc, nous, on ne l'a pas orienté comme ça. On a orienté, messieurs, vous êtes extrêmement bons, on le sait, on n'est pas capable de le mesurer. C'est quand même dommage. On n'est pas capable de mesurer votre niveau de performance alors que vous êtes excellent. Donc, pour valoriser votre métier, finalement, on va le mesurer maintenant. Mais c'est vraiment comme ça qu'on l'a tourné. C'est-à-dire qu'on a demandé, ce qu'on a expliqué, et c'est le cas d'ailleurs, hein, parce que la plupart du temps, c'est quand même ça que c'est. Quand on regarde, hein, on a 95% où ça se passe plutôt bien et où ça va valoriser, et les 5% qu'on va traiter aussi, qui se passent moins bien. Mais l'intérêt, la couverture, c'est quand même les 95% qui sont intéressants. Donc, on les a challengés là-dessus, en leur expliquant que ce qui se passait dans le logement, nous, on ne savait jamais. Et pourtant, quand on est au téléphone, quand les clients nous appellent, ils nous demandent, je vous ai dit tout à l'heure, Loïc, Stéphane, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe bien dans le logement. Pour pouvoir le factualiser quelque part, moi, mon côté qualité, responsable qualité, hein, j'en parle que de factuel. Donc, pour pouvoir le factualiser, on a mis en place donc, ce NPS, cette mesure NPS, et c'est comme ça qu'on l'a présenté, en valorisant les bonnes pratiques et en challengeant, dans un premier temps, tout ce qui se passait bien. Là-dessus, on indexe, comme j'ai dit, on a indexé un peu de variables pour donner le côté, pour aller tirer vers le haut cet indicateur.
Et donc, ça s'est fait par quelque chose de très concret aussi, hein, parce que vous avez montré le questionnaire qui sera adressé aux clients. Vous êtes vraiment rentré dans les détails. Ça n'a pas juste été une présentation générale. Alors exactement, à un moment donné, si on veut que alors nous, chez nous, c'est des techniciens, hein. Si on veut que les techniciens, ils en parlent, le but, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut que les gens en parlent pendant l'intervention. Voilà. Et pour en parler et pour expliquer à nos clients ce qui va se passer, il faut qu'ils maîtrisent le sujet. Parce que si on leur demande de parler, monsieur, vous allez recevoir un SMS, vous pourrez me noter, ça parle pas. Quand il va pouvoir décrire, quand il va pouvoir expliquer à quoi correspond la note qu'il va mettre, il s'approprie l'indicateur. Alors ça c'est génial quand il s'approprie, parce que du coup, on a moins de boulot, nous, quelque part. Non, mais on travaille toujours en amont pour simplifier derrière. Bon, en tout cas, c'est vraiment la philosophie sur laquelle on avance. Donc, une fois que le technicien, on lui a montré, c'est-à-dire qu'on leur a envoyé les SMS, on leur a montré sur leur téléphone en test ce qu'ils allaient recevoir, comment ça se passait. Ils ont pu nous dire, ah ouais, mais ça, c'est pas très bien, là, j'aime pas trop. Alors, il y a des choses qu'on peut bouger, il y a des choses qu'on n'a pas pu, mais en tout cas, le fait de leur donner les moyens, quelque part, de participer activement au projet, on a gagné la guerre d'avance. Hein. C'est qu'ils se le sont appropriés tout de suite, ils savent à quoi ça correspond, et quand ils vont en clientèle, ils savent comment l'expliquer. Je vois que dans votre dossier, il y a une adresse mail, vous allez le recevoir par mail. Voilà, le questionnaire, il sera en 3 questions. N'hésitez pas à répondre si ça se passe bien, et si ça se passe pas bien aussi, d'ailleurs. Mais bon, après, on ne peut pas maîtriser toujours le discours, mais ce qui est important, c'est que le client, de toute façon, mécontent, il fait remonter son mécontentement. Pareil, sur l'aspect mécontentement client, je vais y aller aussi parce qu'on parle de tout ce qui est bien et ce qui est beau, la vie est belle. Le fait d'envoyer un NPS, on va couper très court dans la gestion de la réclamation. C'est-à-dire, un client chez nous qui n'a pas reçu un devis, je vous cite un exemple, et c'est aussi pour ça qu'on envoie 48 heures après, nous, parce qu'on peut intervenir, et parfois on a un travail à faire et ils reçoivent un devis le lendemain. S'ils ne l'ont pas reçu le lendemain, ils reçoivent le SMS à 48 heures, tout de suite, il va exprimer son mécontentement. Vous n'êtes pas sérieux, vous devez me donner un devis. Et avant que ça s'envenime, la situation, on va réagir tout de suite. On va garder, bon, je ne vais pas dire qu'on est proactif parce qu'on intervient quand même après coup, là, mais quelque part, on va tout de suite rattraper la personne. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important pour nous parce qu'on ne va pas laisser s'envenimer la situation. Et tout de suite, quand il y a quelque chose qui se passe mal, mais si c'est bien traité derrière, en tout cas dans l'expérience client que moi je connais aujourd'hui dans le domaine d'activité qu'on pratique, les gens sont satisfaits de cette gestion de problème. Ils sont tous dans la vraie vie, ils savent tous que c'est pas toujours parfait. Donc le fait de faire ça, sincèrement, on arrive à garder tout de suite nos clients avant que ça prenne des proportions démesurées. C'est très clair sur cette partie bénéfice du tout et rattrapage du client. On y viendra tout à l'heure un peu plus en détail sur les fonctionnalités du coup d'alerte. Avant de continuer ensuite sur les bonnes pratiques et les résultats de ce projet, vous nous parliez tout à l'heure du multimarque, qui est un sujet pour l'entreprise parce que donc il y a plein d'entités qui viennent rejoindre et faire grandir ce groupe Iserva de façon récurrente. Voilà, pourquoi ce choix du coup de pas adresser les questionnaires sous une marque unique? Alors pourquoi ce choix? Alors je vous ai dit tout à l'heure, on essaye vraiment notre stratégie, en tout cas aujourd'hui, c'est de faire de l'épicerie fine. Je vous ai dit tout à l'heure, on visait une cible premium. Pour faire une cible premium, c'est pas nous on est les gros, on est une grosse entreprise et puis vous clients vous venez. Non, c'est nous qui allons auprès du client. Voilà, hein, donc c'est vraiment notre stratégie. On rachète souvent des petites entités de 10, 15 personnes qui portent un nom, qui existent sur un marché local depuis 20, 30, 40 ans pour certaines structures. Et donc on n'a pas souhaité casser cette dynamique que les gens ont connue. Quand on rachète un portefeuille client, les gens sont habitués à la marque. Ça fait 20 ans parfois qui travaillent avec cette marque. Il y en a même qui ont pris leurs petites habitudes, qui passent 2 fois par an au dépôt pour aller poser leur chèque, ce genre de choses. Donc vraiment dans notre stratégie, on a choisi de conserver ces marques au plus près du client. En plus, dans certains cas, on est présent avec plusieurs entités sur les mêmes villes. Hein, sur certaines villes, on est présent avec plusieurs entités. Donc, au lieu on a plusieurs entités, donc ça peut permettre aussi d'avoir un sentiment. Alors,
c'est transparent quand même, hein, parce on a quand même une marque Réseau Confort qui chapeaute le tout. Oui. Hein. Mais on essaye de rester au plus près des clients et d'avoir ce côté épicerie fine. Voilà, on va au petit épicier du coin, on n'est pas dans la grande surface qui est impersonnel. On va essayer de garder ce contact client et ce côté unicité de nos clients. D'accord. Donc, du coup, par essence, ça s'est retranscrit aussi dans le dispositif de mesure de la satisfaction client. Alors exactement, ça c'est un atout de l'outil parce que c'est pas simple. Il faut pouvoir, à partir d'une base de... Bon, évidemment, dans nos bases de données, c'est répertorié comme entité différente à un endroit. Hein, il y a cette information. Et donc, on arrive après à les traiter entité par entité, personnaliser les questionnaires à droite, à gauche. C'est-à-dire que c'est le même questionnaire qui part, mais avec les bons noms, les bons logos, etc. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour nous de pouvoir jongler sur toutes ces entités, avoir un outil unique, finalement, qui va répondre aux besoins de 8, 9, 10 entités différentes. On va le voir après dans les résultats. Je ne fais pas de spoil, mais c'est vrai que le niveau de personnalisation, l'univers de marque, je parle aussi de la personnalisation des questions parce que c'est quelque chose que vous faites, de réintégrer la marque dans le libellé des questions pour recontextualiser. Tout ça, ça participe à avoir des très bons taux de réponse, voilà, qu'on détaillera tout à l'heure dans les résultats. Pour finir un peu sur la mise en place de ce projet, une question nous a été adressée sur la durée de mise en place du projet. Combien de temps ça a pris pour mettre en place ce projet chez Iserba ? Alors, chez nous, le projet, on l'a fait donc en une phase avec un test pilote. En fait, la première phase, c'est la maîtrise de l'outil. Ça, c'était relativement simple. Il a juste fallu mettre l'interaction, c'est-à-dire quand je récupère la donnée de l'ERP que j'ai aujourd'hui pour pouvoir faire partir évidemment les mails ou les SMS. Ça a été aussi facilement mis en place. Donc, ça veut dire que la mise en place du test, à partir du moment où on avait décidé de travailler avec MyFeedback, je crois que ça a pris 1 semaine ou 15 jours. Hein, donc, ça a été extrêmement rapide. Ensuite, on a souhaité, nous, faire une phase pilote pendant 6 mois, ce qui nous a permis d'avoir une certaine période. Alors, nous, on est soumis au temps. On travaille dans la chaudière. Effectivement, un mois de décembre, ce n'est pas la même chose qu'un mois de juillet chez nous. Donc, ça c'est une chose importante. Et donc, on a fait ensuite une phase pilote de 6 mois et on a développé. Donc, pour être très simple, mise en place, on a mis 15 jours de mise en place, phase pilote 6 mois et ensuite on a déployé. Par contre, en amont, on avait bien réfléchi notre cible, risque, opportunité, les moyens qu'on se donne, voilà, comment est-ce qu'on prévoit de faire les choses. D'accord, donc bien cadré et finalement déploiement rapide. Déploiement rapide avec un outil sincèrement, facilement, qui a une prise en main assez aisée. Alors du coup, maintenant, on va passer aux résultats du projet. On parlait tout à l'heure, alors il y a 2 types de résultats qu'on va pouvoir aborder. Le premier, c'est les résultats peut-être business. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place grâce au feedback que vous avez eu de vos clients? Alors, la première, donc il faut savoir que l'outil, aujourd'hui, à chaque réponse, on reçoit une alerte. Oui. Ça, c'est extrêmement important. On a fait ce choix-là. Donc, à chaque réponse, on a une alerte. Quand tout va bien, tant mieux. On reçoit l'alerte comme quoi tout va bien. C'est très bien. Et puis, quand ça ne va pas, on reçoit aussi l'alerte. Et donc, on essaye tout de suite, on prend c'est souvent les chefs d'agence ou nos chefs d'équipe qui gèrent ça. Ils décrochent le téléphone et on résout le problème tout de suite. J'en ai eu un pas plus tard que ce matin. Un mécontent qui, en parallèle de ça, avait mis donc sur Google un avis mauvais. On l'a appelé dans la foulée. On a fait retirer l'avis, en plus sur la page Google, les petites étoiles, et on a traité son problème à l'instant T. Donc, il y a déjà une réduction de la perte des clients qu'on pouvait avoir pour des motifs de non-qualité. Voilà, ça, c'est vraiment le premier point extrêmement important. C'est le côté très réactif. Là, on ne compile pas de données, on intervient. J'ai fait 15 interventions, une qui s'est mal passée. Hop, j'ai l'information que ça s'est mal passé. Tout de suite, on rappelle, on reprend rendez-vous, on se déplace s'il faut. On a dit tout à l'heure une cible premium de clients. Donc, il faut avoir le service qui va avec. Hein. Donc, on se déplace s'il faut et on fait en sorte que tout se passe bien. Voilà. Super. Donc ça, c'est pour les clients à risque ou détectés comme insatisfaits du coup. C'est ça. Sur les clients satisfaits, il y a aussi une super chose que vous faites. Du coup, je vous laisse en parler. Oui, alors vous parlez de la redirection à la fin donc quand le client nous répond qu'il est content, ça en live tout de suite,
à la fin du questionnaire, il est redirigé sur nos sites et on l'encourage à aller mettre un commentaire et une note sur le site. Voilà, pour avoir évidemment une réputation qui augmente. On était quand même, malheureusement, on bénéficiait, on n'avait que les personnes mécontentes qui allaient écrire et qui allaient mettre des commentaires sur nos sites. Voilà, donc si on reprend il y a 2 ans, on avait des notes Google, on avait très peu de commentaires, on en avait 4, mais forcément c'était les 4 chez qui on avait été mauvais. À juste titre, entre guillemets, hein. C'était pas des concurrents qui nous ont mis des faux commentaires, loin de là, c'était qu'on n'avait pas été bon sur ces dossiers-là. Mais ça a permis finalement d'être plus représentatif. Le fait de la redirection, c'est ce côté plus représentatif qui ressort. Voilà, c'est un côté. Il y a aussi une certaine transparence finalement, parce que quand il n'y a que les personnes mécontentes qui s'expriment, c'est pas très transparent, ça noircit l'image d'une société, et peut-être pas à juste titre. Par contre, voilà, maintenant, on a des sites qui aujourd'hui sont plus représentatifs de ce qu'ils étaient jusqu'à présent, quoi. En tout cas, sur les avis qu'il y a. Donc, c'est vraiment cette redirection vers notre site qui, lorsque les gens sont contents. Lorsqu'ils sont mécontents, on ne redirige pas pour être transparent, mais souvent ils les trouvent. Si jamais on n'est pas très bon et qu'on ne rappelle pas tout de suite, ils savent le trouver et mettre. Voilà, ils savent le trouver, ou ils peuvent du coup en deuxième lame après un appel et finalement revenir, comme vous le disiez dans le cas d'aujourd'hui, quoi. Et puis exactement. Alors on a les 2 cas. Ils retirent leurs avis. Il y en a beaucoup qui retirent leurs avis. Ok, j'étais mécontent, je l'ai dit, vous avez réglé, j'enlève. C'est de bonne foi, voilà. Hein, vous n'aviez pas été bon, je l'ai dit. Maintenant vous l'êtes, je l'enlève. Ou il y a ceux qui modifient, qui commentent leurs commentaires en disant effectivement, ils n'avaient pas été bons. J'ai dit que j'étais pas content. Et dans la foulée, on m'a recontacté, on a fait le nécessaire, on a fait tout ce qu'il fallait. Et on remet une note derrière à 5 étoiles en disant que ça avait bien été traité. Donc, à partir du moment où, sincèrement, en tout cas, encore une fois, dans le retour que j'ai de ce que je connais, hein, je ne parle pas en général, mais en tout cas, chez nous, quand on apporte de l'attention aux clients, il y a finalement peu de faux détracteurs, de personnes de mauvaise foi. Il y en a peu. Il y en a, sur 50 000 interventions, on n'est pas des magiciens quand même, mais c'est marginal. Voilà. Et le fait de la volumétrie va faire que derrière, ils vont disparaître finalement dans le volume. Voilà. Donc ça, c'est pour les mécontents. Vous voulez peut-être qu'on parle des contents aussi. Au-delà de la redirection, on compile aussi les données pour maîtriser nos bonnes pratiques et renforcer nos bonnes pratiques. Voilà, ça c'est aussi extrêmement important. Il y a le traitement du mécontent qui permet finalement de continuer à vivre, et puis il y a bien traiter nos points forts et les consolider pour être encore là demain et après-demain. C'est ça. Et donc là, du coup, on parle plus de la partie KPI et reporting qui sont dégagés par la solution. Donc, pour redonner le contexte, hein, c'est des personnes chez vous qui sont dédiées à cet usage-là. C'est une animatrice qualité. C'est ça. Donc, c'est une collaboratrice qui est centralisée, qui travaille avec moi, qui, elle, est vraiment l'interface MyFeelback. Parce que finalement, MyFeelback apparaît peu, hein, hormis les mails que reçoivent les différentes personnes qui sont concernées. C'est donc notre animatrice qualité qui administre la solution, voilà, en lien avec MyFeelback, avec Marielle de chez vous, avec qui ça se passe bien et qui va maîtriser. Alors c'est très intéressant parce que je vais citer un exemple. On avait, au début de la solution, on ne s'était pas rendu compte, on avait un échéancier de couleurs dans les notes de réponse qui n'était pas forcément en corrélation avec la signification. Je m'explique, on avait la note numéro 7 qui commençait à apparaître en vert, alors que sur du NPS, le 7, on est dans du neutre et ce n'est pas vraiment ce qu'on souhaitait se positionner. Bon, rapidement, on a pu faire une analyse, modifier cet échéancier, ce nuancier de couleurs et pouvoir être plus réactif et plus pertinent sur les retours, puisque les gens étaient enregistrés comme neutres, on les recontactait savoir pourquoi ils étaient neutres et pas promoteurs de notre marque. Il dit mais non, mais j'ai répondu c'était vert monsieur, donc moi c'est que j'étais content, 7 sur 10, quand j'avais 7 sur 10 à l'école, alors cette phrase-là je l'ai eu quand j'avais 7 sur 10 à l'école, j'étais content moi, voilà, donc voilà, mais nous on vise le 9 et le 10, on vise du promoteur. Voilà. Et donc, voilà, administré par une personne, c'est assez simple en termes de fonctionnement. Et puis, on a quand même accès au support au cas où, avec Marielle, en tout cas pour notre compte, avec qui ça se passe très bien et avec qui on a des réponses rapides.
Bon. Donc, c'est sincèrement un outil qui fonctionne bien chez nous, en tout cas. Du coup, je vais revenir sur ce sujet reporting. Ce qui est intéressant, c'est que les données de MyFeedback restent pas seulement dans MyFeedback, ça va aussi nourrir un outil de BI, Power BI. Alors, c'est ça. Alors, nous, on a une petite particularité. Alors, aujourd'hui, c'est que ces données, on utilise un outil d'envoi. Voilà, notre service marketing et communication utilise un outil d'envoi des SMS et des mails. Donc, on a des données qui sont dans cet outil-là et on collecte les réponses reçues via MyFeedback et via la plateforme MyFeedback. Donc, on a eu besoin de mettre ces deux bases de données dans un document de reporting. Donc, on utilise Power BI pour ça. Hein. Donc, ça, c'est nous qui l'avons monté en interne. Il y a des rapports natifs dans MyFeedback. Si on utilise uniquement la solution MyFeedback, parce qu'on le fait très ponctuellement dans le cadre d'autres enquêtes, hein, mais bon, on en parlera une autre fois, mais donc on utilise quand même dans certains cas les rapports MyFeedback, mais là, avec deux outils différents, on préfère utiliser Power BI, avec lequel on fait un rapport hebdomadaire extrêmement simplifié. Voilà, les données AS-1, les données cumulées depuis le début de la période, un taux de réponse, voilà, savoir si c'est représentatif les chiffres qui sont annoncés, et on ne va pas plus loin que ça à l'instant T sur notre petit reporting hebdomadaire. Et c'est ça qui part aux agences? C'est ça qui part aux agences et à la direction générale, parce que ça part au niveau de tout le monde. Et effectivement, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Donc, quand il y a de la fumée, c'est qu'il y a un feu. Et puis, inversement, il n'y a pas de fumée sans feu dans l'autre sens aussi. C'est quand tout va bien, c'est souvent des agences avec qui ça se passe très bien et qui sont d'ailleurs au rendez-vous des résultats business, des niveaux de chiffre d'affaires et de marge demandée. D'accord. Souvent en corrélation. Alors, du coup, par rapport à ça, aux attentes, aux cibles et à l'objectif, on va parler de choses très concrètes. Nous, chez nos clients, souvent, on nous dit « Ok, je vais avoir une note NPS, je vais la donner à ma direction et ma direction va me dire très bien où en sont les autres entreprises du secteur ou comment est-ce que je fais pour me positionner pour savoir si cette note NPS est OK pour nous et au niveau, etc. » Et Joanne, moi j'adore la démarche que vous avez eue parce qu'elle est pleine de bon sens. Donc du coup, est-ce qu'on peut un petit peu en parler Oui, on peut en parler. Donc on arrive, on est dans notre pré-étude, notre étude d'avant-projet, le NPS, ok, on y va. Et effectivement, notre dirigeant d'ailleurs, c'est combien la note? C'est quoi la cible? Alors c'est quoi la cible du NPS? Vous allez chercher sur Internet, et bon courage pour tout le monde. On vous explique bien la formule de calcul, ça c'est facile à maîtriser. Mais ensuite, on a tout en fonction du secteur d'activité, du domaine, des gens qu'on interroge. Voilà, donc on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire pour fonctionner, comment on va déterminer la cible à atteindre, la valeur étalon. Je rappelle qu'il y a des variables indexées dessus, donc on ne fait pas n'importe quoi non plus. Il faut que ça reste des objectifs ambitieux mais atteignables, hein, sinon on perd la guerre encore une fois avant de la commencer. Donc on fait des tests pendant notre phase pilote, on regarde, on identifie, et ça on le maîtrisait, un technicien avec qui ça se passait très bien, avec de confiance, 10 ans d'ancienneté, une référence dans notre métier, et on va tester avec lui. Voilà, et on va tester avec lui, et on regarde sa note à la fin, la note qu'il obtient, le NPS qu'il obtient, on se dit la référence de notre entreprise, c'est lui, c'est comme ça qu'on veut travailler. Et finalement, on a utilisé cette valeur étalon pour définir nos cibles de NPS. Donc nous, on a ciblé deux choses, on a ciblé un niveau de NPS, voilà, et on a ciblé un pourcentage de détracteurs à ne pas dépasser. Voilà, parce qu'à partir du moment où on mesure, il faut aussi accepter qu'il y en ait qui ne soient pas contents. Hein, ça, c'est aussi une réalité. Il faut être bon pour les garder, mais il faut accepter qu'ils expriment leur mécontentement à un moment donné. Donc, on s'est basé sur une valeur étalon de l'entreprise. On l'a laissé tester pendant notre phase pilote. On a vu les résultats que ça donnait et c'est devenu notre valeur étalon. Et pour la deuxième année consécutive, on conserve cette valeur étalon puisqu'on a les agences qui ont bien fonctionné, il y en a qui l'ont eu, d'autres presque, et celles qui ont dysfonctionné, qui étaient vraiment un cran en dessous, donc on l'a maintenue. Et puis après, comme tous les objectifs, on les révisera au fur et à mesure de l'avancée, de l'amélioration de nos structures. Voilà.
Donc, quelque chose qui vit bien. Finalement, le bon sens a amené à mettre en place une cible qui vit bien dans le temps, vu qu'elle est reconditionnée. Oui, encore une fois, c'était de se déterminer, de se distinguer. On n'est pas allé regarder à la concurrence qu'utilise le NPS qu'il fallait. On n'est pas allé voir en se disant, mais ça va peut-être nous tirer vers le bas. Peut-être que finalement, la note qu'ils ont fixée, c'est pas notre ambition, c'est pas notre objectif. Ça nous correspond pas, peut-être, même si on est dans le même secteur d'activité. Donc, on va se le personnaliser. Voilà, on va vraiment miser sur la connaissance de notre entreprise et sur nos référents, parce qu'on maîtrise et on sait que ça se passe comme il faut. Et derrière, on va construire avec cette expérience métier, finalement, avec cette expérience, on va construire notre cible. Et ça a plutôt bien fonctionné. Super, bravo pour cette démarche de bon sens pour échanger avec des très grands groupes à longueur de journée. C'est le type de recommandation qu'on va pouvoir partager avec eux très concrètement aussi, avec ce très bon exemple. On va continuer un petit peu maintenant qu'on a vu toute cette partie stratégique autour du projet, peut-être sur les fonctionnalités de la plateforme. Donc on a vu tout à l'heure que en termes d'activation du feedback, c'était quelque chose qui était fait très concrètement par vos équipes. Donc pour revenir sur les alertes qui sont envoyées aux techniciens directement, c'est des alertes qui sont envoyées par email aujourd'hui. Au chef d'équipe. Au chef d'équipe. Oui, parce que nos techniciens n'ont pas d'ordinateur, ils ont juste des PDA. Donc c'est envoyé au chef d'équipe, au manager et le chef d'agence. On a différentes strates. On peut, de toute façon, après on personnalise avec des groupes d'adresses mail, qui va recevoir les infos en fonction de ce qui se passe. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est reçu à l'agence, j'ai envie de dire, à la hiérarchie, tout ce qui se passe bien, tout ce qui se passe pas bien. Et ça nous permet d'avoir une réactivité à l'instant T. Nous, c'est vraiment là-dessus qu'on se base, c'est-à-dire sur cette alerte-là, c'est ce qu'on va driver et piloter au quotidien. Voilà. Finalement, la synthèse que je vous citais tout à l'heure du lundi qu'on va envoyer n'est là que pour conforter ce qui s'est passé la semaine d'avant. Mais les gens, la plupart de nos chefs d'agence ne découvrent pas le lundi quand on envoie s'ils ont une semaine compliquée ou quoi en termes de NPS. Ils le savent, ils ont reçu les alertes au fil de l'eau, donc ils maîtrisent déjà le sujet. Et surtout, avant de dire, de se dire, c'est surtout ce qui est intéressant, c'est la réactivité qu'on a vis-à-vis de ces alertes. Voilà. Et notre objectif sur ces alertes-là, c'est aussi, donc aujourd'hui, on travaille énormément sur les mécontents, j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est dur d'aller faire de la croissance, donc déjà ne pas perdre ses clients, c'est la priorité. Mais aussi, mais ça c'est un projet de demain, on n'a pas encore mis en place, mais c'est d'aller challenger les gens qui sont contents. Je m'exprime, c'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire, on va aller, pourquoi pas, on est en train de réfléchir à quelqu'un qui est très content, qui est promoteur de notre marque, des offres de parrainage. C'est peut-être aller accentuer finalement le phénomène qu'on identifie avec NPS, le positionnement du client vis-à-vis de notre entreprise, et à nous d'aller encore finalement consolider nos points forts et d'aller dire celui-là il est content, allons-y à fond et faisons en sorte que, après on n'est pas encore arrêté sur la formule, mais en tout cas il faut qu'au niveau marketing on s'en serve pour aller rebasculer encore sur quelque chose d'intéressant. On n'en perd plus, et on en gagne encore plus, entre guillemets, de clients vis-à-vis de ces indicateurs. Donc là, on parle de programme de parrainage. On parle d'offres de parrainage. On peut imaginer les offres de parrainage. On peut imaginer, chez nous, on pourrait imaginer que parce qu'il est content... non, ça serait principalement le parrainage. Après, on essaye d'explorer d'autres pistes, mais ça reste assez, finalement... ça reste très parrainage, finalement. Parce que si c'est que baisser les coûts ou que baisser les prix, c'est pas très intéressant, même si de temps en temps on réfléchit même aussi à une année de gratuité au bout d'un certain temps, parce que pour la satisfaction client, pour ce genre de choses. Voilà, ce qui est la difficulté là-dessus, c'est que on a toujours le sentiment de perdre un chiffre d'affaires. On a toujours le sentiment de perdre. Voilà, ce genre de choses-là, on a des comptes annuels comme toutes les sociétés. On doit rendre des comptes. Alors, nous, l'exercice, c'est 31-12, mais bon, après, peu importe. Mais quelque part, quand on réfléchit, qu'on se met dans une dynamique plus globale, il faut savoir miser pour gagner. On va dire ça comme ça. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, il faut savoir faire ça. Mais on est axé principalement parrainage et on est en train de voir comment est-ce qu'on
comment est-ce qu'on l'argumente et comment est-ce qu'on le construit là-dessus. Et du coup, ça s'articulerait très concrètement entre MyFeedback et Sendinblue. Donc, les réponses collectées dans MyFeedback, identifiées comme promoteurs, iraient enrichir les profils et la base de Sendinblue. C'est quelque chose qui est pas fait encore, je crois. Hein. Alors aujourd'hui, non, c'est pas fait encore. On est en train de le mettre en place. C'est pareil, c'est aussi pour aller. On a des offres, quelques campagnes avec des offres promotionnelles, ce genre de choses. Il faut aussi qu'on s'oriente de plus en plus vers nos promoteurs. Quelqu'un qui est mécontent et chez qui on a été très mauvais, c'est compliqué de lui envoyer une offre commerciale. Moi, franchement, je me mets toujours à la place du client. Je suis un client extrêmement pénible en plus. Donc, je me mets toujours à leur place et je me dis quand ça ne s'est pas bien passé, que j'ai mis un commentaire que ça ne s'était pas bien passé, derrière, ne m'envoyez pas de promo. Voilà, j'apprécie pas, je le vis pas bien en disant voilà. Donc à nous aussi d'orienter comme il faut. Parce que c'est toujours pareil, les campagnes d'emailing, ça représente aussi un coût, ça représente ça, il faut qu'on maximise nos chances de réussite. Donc, next step, du coup, aligner cette stratégie marketing relationnelle avec le niveau de satisfaction des clients. Exactement. Sur l'outil NPS, de toute façon, on co-travaille avec le service marketing et communication. D'accord. Qui est impliqué du coup et qui a, au vu de la réussite du projet, j'imagine, a vu la valeur qu'il allait pouvoir maintenant dégager à son niveau. Alors oui, eux, comme avant, il n'existait rien du tout, entre guillemets. Aujourd'hui, eux, ils sont hyper friands. Ils ont des bases de données, ils ont des statistiques phénoménales, etc. Voilà, ils ont une richesse, ils ont une richesse d'informations qui leur permet d'être 2 fois plus performants dans leur boulot et d'aller cibler tout de suite les bonnes personnes, hein, plutôt que faire une campagne d'emailing à 50 000 clients où finalement on va avoir un taux de réponse ou même de lecture parfois des mails de 10% ou ce genre de choses. On va mieux cibler, on va être plus précis et puis la transformation elle va se faire beaucoup mieux, quoi. On va avoir des taux de transformation bien plus importants. Alors du coup, c'est bientôt la fin, Johan. Le temps passe très très vite avec vous parce qu'on passe un très bon moment. Pour finir, n'hésitez pas à poser vos questions en parallèle pour qu'on puisse y répondre sur le temps qu'il nous reste. Moi, pour finir, il y a 2 choses que je veux aborder avec vous. La première chose, c'est pour vous, quels ont été les atouts de MyFeedback du coup dans ce projet? L'atout de MyFeedback, sincèrement, ça a été l'accompagnement et la disponibilité que vous aviez. Et là, je le redis, mais je redis, nous, on a eu Marielle, parce que je sais que les sociétés sont bien organisées, mais c'est aussi les hommes qui constituent les sociétés, enfin les hommes et les femmes, pardon, en tout cas, qui ont la richesse d'une société. Donc, nous, on a été très bien accompagnés avec au départ, forcément, on tâtonne, on ne sait pas bien répondre, c'est nouveau, il faut qu'on avance. Voilà, donc on a été extrêmement bien accompagnés sur cette dynamique-là. Et puis, il y a eu une vraie étude d'avant-vente, j'ai envie de dire, ensemble, voilà, où nous, on avait quand même avancé sur le projet. On a indexé que vous étiez aligné, enfin, que le produit était aligné sur notre besoin. Puis, c'est toujours pareil, quand on prend le temps de faire ça, après, ça se passe plutôt mieux. Voilà. Et aujourd'hui, sur les différentes évolutions qu'on a et qu'on souhaite mettre en place, c'est toujours pareil, on est toujours en échange fort. On a des points, moi, Marielle fait un point tous les 15 jours, 3 semaines avec mon administratrice NPS, hein, donc avec Chanaise. Voilà, donc il y a un vrai suivi, un petit point. On n'a rien à se dire, mais au moins on se voit, on discute, on échange. Et il y a sincèrement un vrai suivi qui est là. Voilà, et puis en plus, avec les outils aujourd'hui, les visios, etc., ça se fait très bien, quoi. Un point d'une demi-heure, on peut être à l'autre bout du monde. Donc voilà, c'est vraiment l'accompagnement. Moi, je pense le point fort qu'on a eu avec cet outil et la simplicité. Il est assez simple et les dashboards, même si nous, on ne les utilise pas de manière ultra poussée, c'est quand même simple. On peut les modifier, on peut mettre la donnée qu'on veut, comme on veut, où on veut. Donc ça, c'est très intéressant pour nous. Donc l'agilité aussi. L'agilité de l'outil. Ouais. Donc, merci pour ce feedback, il me fait d'autant plus plaisir parce que c'est vrai que nous, on est éditeur de logiciels, on fournit une solution, voilà, mais pas que. Ce qui est important pour nous, c'est aussi la réussite de nos clients. Et voilà, ça nous touche beaucoup aussi quand notre travail quotidien et les échanges quotidiens sont source de satisfaction, parce que c'est aussi ce qui compte beaucoup pour nous. Donc, c'est top. Pour finir, Johan, si vous aviez 2-3 conseils à donner à notre audience aujourd'hui, quels seraient-ils ?
Alors moi, les conseils que j'ai à donner, c'est bien avoir une idée, enfin, laisser maturer l'idée du projet, bien être aligné. Comme j'ai dit tout à l'heure, les clés du succès, c'est quand même que ça soit bien préparé. Quelle est notre cible, quels moyens on se donne et quelle ligne de conduite on se donne. Voilà, évidemment pour essayer d'aligner un maximum de personnes derrière nous. Comment on va le présenter et comment on va le déployer, ça c'était important aussi, notre stratégie de déploiement et d'adaptation du projet. Là on touche une population de 120 personnes à peu près aujourd'hui, hein, vraiment au quotidien. Voilà, comment ces 120 personnes, on va les faire monter avec nous dans le train. Ça c'est important pour la réussite du projet. Et puis après, mais c'était déjà, ça existe depuis extrêmement longtemps dans l'entreprise, c'est vraiment cet alignement, moi je le redis, mais voilà, cet alignement des objectifs de chacun, cette relation gagnant-gagnant interne-entreprise qui facilite vraiment la mise en place de projets et ce genre de choses. Et après, pour chez nous, mais ça, c'est pas faisable partout, mais en tout cas, le côté avoir un petit variable indexé dessus, sincèrement, voilà, c'est quelque chose de motivant pour tout le monde. Parce que quand on demande de le faire pour la gloire, entre guillemets, aujourd'hui, voilà, nous, on est dans des entreprises, on veut du business, mais presque aujourd'hui, nos collaborateurs, c'est pareil, ils sont challengés au quotidien, ils ont les concurrents qui viennent les chercher, donc à nous d'être aussi bons dans le business, dans le B2B, dans le B2C, mais aussi avec ses employés, avec ses collaborateurs, afin qu'ils y trouvent leur compte aussi, quoi. Voilà. Parfait. Merci pour ces conseils. Bravo pour ce projet, pour la réussite de ce projet. Bravo pour l'adoption de la part des équipes, parce que la réussite, c'est aussi ça. C'est réussir à embarquer toute son entreprise, de la direction jusqu'aux techniciens, dans un projet de mesure de satisfaction. Donc, bravo pour tout ça. Merci beaucoup pour cet échange. Il n'y a pas de quoi. Joanne, c'est passé très vite. Je suis certaine que nos auditeurs ont beaucoup apprécié. Si vous avez d'autres questions à adresser à Joanne, n'hésitez pas à nous les adresser et on vous les transmettra du coup pour avoir un échange en toute transparence sur nos services et notre produit. Je ne sais pas si vous avez un mot à rajouter, Joanne. Non. Vous pouvez m'envoyer un NPS, je dirais que je suis content. Parfait, ce sera fait. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents sur ce webinaire. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à revenir vers nos équipes pour en savoir un peu plus ou pour aborder des questions plus précises sur votre projet et la solution. C'est avec plaisir que nous y répondons en toute transparence. Merci encore, Joanne, pour cet échange. Il n'y a pas de quoi. Et à très bientôt pour un prochain webinaire My Feedback. À bientôt et bon après-midi à tous. Au revoir.